Depuis plusieurs mois à Brest, les locaux du 253 rue Jean Jaurès accueillent plusieurs services dont l'objectif commun est d'accompagner les personnes âgées en perte d'autonomie. Ils regroupent, sous l'égide du CLIC de la ville de Brest, le Centre local d'information et de coordination, le réseau gérontologique brestois, la MAIA, la Maison pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer, le réseau de cancérologie d'Hyponan, le réseau Palliance pour les soins palliatifs et l'association France Alzheimer. On est amené à un moment à travailler en commun sur des situations et à accompagner ensemble des personnes. Un seul type de public ou vous en avez plusieurs ? Alors il y a plusieurs publics, en tout cas le CLIC s'occupe des personnes de plus de 60 ans en perte d'autonomie, mais le réseau de cancérologie du Ponant qui est dans nos locaux, qui partage nos locaux, va accompagner les adultes qui ont des pathologies cancéreuses, quelles qu'elles soient, donc moins de 60 ans, plus de 60 ans. Le réseau Palliance de soins palliatifs va accompagner toutes les personnes nécessitant des soins palliatifs à domicile, donc quel que soit leur âge. Voilà, et l'association France Alzheimer accompagne toutes les personnes qui sont atteintes d'une pathologie Alzheimer, quel que soit leur âge. Hervé Favenec a demandé de l'aide lorsque son épouse a eu la maladie d'Alzheimer. Hervé, dites-moi ce que vous avez trouvé en adhérant à ce réseau. Je savais que le CLIC s'occupait des personnes âgées. Étant donné la situation où je me trouvais, je me suis donc déplacé personnellement. Et là, chaque, intervenant vous a conduit au bon endroit. Exactement. Vous en avez rencontré combien à peu près ? J'ai rencontré 3 personnes. La maladie étant là, vous viviez un souci énorme. Elle était à 100% donc handicapée. D'accord. Donc votre souci, en fait, a disparu le jour où vous avez mis les pieds ici. Oui, ça m'a drôlement soulagé, à tout point de vue. En tant que psychologue du réseau Alzheimer, quel est l'intérêt d'avoir rejoint en fait la structure ici ? La proximité. La proximité parce que, en tant que psychologue de l'association, nous avons affaire essentiellement à des personnes âgées et pour qui il est nécessaire, qui souvent ne savent pas grand-chose une fois que le diagnostic est posé, que faut-il faire, etc. Et qu'il est nécessaire pour elles qu'elles passent par le CLIC pour avoir toutes sortes d'informations. Pouvoir nous directement sortir du bureau, aller nous adresser à une personne et expliquer la situation et sensibiliser à cette future personne qui va venir, c'est très important. Et l'autre chose qui me paraît très riche, moi, c'est la MAIA est dans nos locaux. Nous avons des personnes que nous suivons qui sont également suivies par la MAIA étant vraiment responsable des cas très complexes. Et elle organise des réunions avec tous les professionnels qui interviennent autour d'une situation complexe, dont moi en tant que psychologue. Et nous avons des réunions et la capacité de parler d'une situation et d'avancer le plus vite possible pour aider une personne en difficulté, dans la mesure de nos moyens bien sûr. Donc, je travaille au réseau gérontologique brestois qui porte le dispositif MAIA. C'est un dispositif qui intervient à l'échelle du pays de Brest et dont l'objectif est de mettre en lien les professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires pour améliorer le parcours d'une personne âgée sur un territoire. C'est donc un dispositif qui a vocation à faire travailler les professionnels ensemble, mais qui est en aucun cas à destination directe des usagers. La première porte d'entrée d'information et d'évaluation sur un territoire est bien les clics sur le territoire. Elisabeth Pluchon est médecin coordinateur à la fois pour le réseau de soins palliatifs Palliance et pour le réseau de cancérologie du Ponant. Mais elle est aussi directrice de la mutualisation des 3 réseaux. Donc vous répondez à une demande en fait politique ou bien c'est simplement une disposition de l'ensemble des associations ? Alors au départ, c'est une volonté des administrateurs des 3 associations effectivement de mutualiser parce que nous avons des patients en commun, c'est-à-dire que nous nous occupons beaucoup de patients âgés, souvent ayant des cancers et en soins palliatifs. Mais actuellement, c'est depuis 2 ans, nous avons pour les réseaux un guide méthodologique qui promeut effectivement la mutualisation et la prise en charge polyvalente des patients. Donc actuellement, l'ARS incite fortement tous les réseaux. Alors là, c'est le secteur 1 qui commence, mais tous les réseaux au niveau de la région Bretagne.